Le métier de la maintenance, certains diront c'est un métier magnifique. On a du récurrent, on a une visibilité sur 10 ans, on est capable de savoir quand est-ce qu'on va intervenir un an à l'avance, et ça sur les 10 prochaines années, c'est magnifique. Et pourtant, 50% des installateurs que je rencontre et des mainteneurs ont du mal à planifier malgré toutes les données disponibles. C'est pas forcément un problème de récurrent. Souvent, on va se dire, mais je comprends pas, c'est récurrent, ça devrait marcher. C'est un problème de processus en amont. Parce que, évidemment, un contrat de maintenance, c'est pas comme une installation. Quand on va faire une installation, on aura des projets à 200, 300, 500 000 euros. Là, on va être sur de la maintenance qui peut aller de 200 euros jusqu'à 10 000, 15 000 euros. On est sur des montants plus faibles, ce qui fait qu'il y a un volume énorme pour un chiffre d'affaires qui sera vraiment plus petit que sur l'installation. Et donc, c'est là où tout se joue. C'est-à-dire que sur la maintenance, encore plus que sur l'installation, il faut des processus carrés, il faut générer très facilement des interventions. Je me présente, pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Alexis Delhomme et donc je suis également dirigeant d'une société de maintenance photovoltaïque qui est basée en Vendée. La société s'appelle Maintenance Pro ENR et donc je vais vous partager mon expérience de ce que j'ai vécu. Encore une fois, j'ai l'expérience du système d'information et du flux, mais j'ai également l'expérience terrain avec toutes les équipes aujourd'hui avec qui je travaille qui ont une expérience énorme. Et donc, ça me permet aujourd'hui vraiment de me rendre compte de la réalité du terrain. Encore une fois, on connaît le métier avant de connaître le process. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment les meilleurs mainteneurs maintiennent les installations. Encore une fois, je ne dis pas que la société sur laquelle je travaille est la meilleure. Par contre, sur les expériences que j'ai vécues sur des clients actuels, je connais les processus clés qui font vraiment gagner du temps et qui vont automatiser votre société de maintenance. Première étape, déjà, une fois que l'installation est terminée, il faut que le bureau d'études intervienne. C'est pas un service maintenance qui va pouvoir dire voilà ce qui a été posé, voilà ce qu'on a mis comme onduleur, comme panneau photovoltaïque, voilà la batterie stockage, voilà la borne de recharge, quelle éolienne a été mise. Non, c'est le bureau d'études. Il faut des personnes techniques qui viennent définir le parc. Et c'est uniquement après que le service maintenance vient reprendre la main. Donc souvent, l'erreur qui est faite, c'est que la mise en service est faite et le service maintenance reprend. Il n'a aucune information. Transférer l'information entre le bureau d'études et le service maintenance, c'est la clé. Sinon, il y aura des pertes d'informations énormes. Deuxième point, c'est le contrat. En fait, le contrat, c'est comme votre affaire sur la partie installation, mais sur la partie maintenance, c'est le contrat. C'est lui qui va venir vraiment structurer l'intégralité des éléments contractuels, facturation, parc, tous les éléments de base clés qui vont vous permettre de suivre votre contrat avec votre client sur les prochaines années. Ce que je vous conseille, c'est quand même d'avoir une personne qui est dédiée sur cette partie administration, qui va pouvoir gérer les contrats. Une personne qui va être soucieuse, qui va être rigoureuse, qui va vraiment pouvoir gérer tous les contrats. C'est à ce moment-là, on va venir définir avec les clients le tarif, donc le tarif annuel, avec pourquoi pas tous les ans une revalorisation. On va pouvoir définir également la durée du contrat. Est-ce qu'on est sur 3 ans? Est-ce qu'on est sur 5 ans? Est-ce qu'il y a un renouvellement tacite? Donc c'est ici, on vient définir tous les paramètres clés, on vient vraiment ancrer le contrat. Et donc ça, c'est votre point d'ancrage, c'est le contrat de maintenance. Il faut passer du temps au début pour le faire. Une fois qu'il est bien fait pour les prochaines années, vous n'aurez plus à revenir dessus. Depuis vos contrats, c'est ici où vous allez pouvoir configurer et normalement, dans tous les logiciels de gestion sur la gestion de contrat, c'est ici où vous devriez pouvoir définir votre planification. Est-ce que mon client souhaite que j'intervienne sur une date contrainte? Est-ce que je dois intervenir tous les 18 mois? Est-ce que c'est tous les 6 mois? Peut-être que, pour une installation, je dois faire de la maintenance classique. Peut-être que dans le cas du photovoltaïque, je dois faire du nettoyage. Il faut, dès la partie contrat, définir plusieurs planifications pour automatiser vos processus. Vous ne devriez pas générer les interventions de maintenance préventive manuellement. Ça, c'est pour les interventions curatives. Ça devrait être automatique. Ensuite, il y a toute la partie typologie et gamme. Comme dans la partie production, quand on va, produire, une voiture électrique, peu importe, on va avoir une gamme de fabrication. Étape 1, étape 2, étape 3. Dans l'intervention, c'est pareil, il vous faut des gammes précises. Dans le même cas que les fiches d'autocontrôle qu'on pouvait avoir à la fin d'une installation, il faut que vous ayez des gammes de maintenance précises qui diffèrent en fonction de ce que vous allez faire. Je vous donne un exemple. On va faire un rapport préventif, donc du préventif sur une centrale. Aujourd'hui, l'assureur donne des prérequis. Il va vous demander, par exemple, de prendre en photo certains éléments.
Et 70 des installateurs que je retrouve, des fois, n'ont oublié de dire: «Tiens, il faut que tu fasses cette prise de photo à tel moment». Ce qui fait que vous êtes à en problème de conformité. Si demain, la centrale a un incendie, ce que je ne souhaite pas, hein, bien sûr, vous pouvez être remis en question parce que vos gammes en amont n'ont pas été bien définies. Donc définissez bien vos gammes et vérifiez qu'elles soient en phase avec la norme, si vous êtes AQPV ou si vous avez la norme ISO 9001 ou encore si les assureurs ont des prérequis, assurez-vous que vos gammes permettent de suivre toutes les étapes clés pour que vos rapports d'intervention soient conformes. N'oubliez pas, votre rapport d'intervention, c'est surtout votre outil de protection juridique. C'est magnifique la maintenance, mais aujourd'hui, on va avoir des contrats de maintenance sur des centrales où potentiellement, s'il y a un incendie, vous pouvez être remis en cause, c'est la fermeture d'une société. Et donc souvent, des mainteneurs se disent: «Bon, bah, on va le faire, c'est bon, c'est simple». Non, il faut structurer en amont. C'est un risque aujourd'hui de venir maintenir des centrales si ce n'est pas bien fait, si ce n'est pas structuré. Si votre entreprise n'est pas structurée, ne vous lancez pas dans la maintenance photovoltaïque tout de suite. Quatrième point, la planification à l'avance. Je vous en ai parlé sur la partie contrat. Il faut avoir une planification à l'avance avec une récurrence. Il faut pouvoir anticiper et surtout pour vos techniciens de maintenance, garder du mot parce que à certains moments, c'est possible aussi qu'il y ait du curatif à faire parce qu'une centrale est en panne, et cetera. Gardez toujours une marge pour dire: «Voilà, je sais que le lundi après-midi, il est là, mais on fait lundi, mardi, mercredi, jeudi. Peut-être qu'on se laisse le vendredi matin pour dire, on pourrait décaler potentiellement si besoin». Définissez aussi dès maintenant combien de temps vous passez sur le curatif tous les ans pour estimer la charge de chacun de vos techniciens sur l'année, pour laisser de la marge pour ce parti curatif. Donc c'est magnifique la partie intervention planifiée parce qu'on peut planifier en automatique, mais laissez du mou pour la partie curative et là, vous aurez une planification ultra bien ordonnée. Ensuite, en complément, il y a aussi l'optimisation de tournée. Très important avant de lancer ces interventions, la maintenance qu'on va aller faire sur une centrale. Pour le nettoyage, c'est un peu différent, ça peut durer 1, 2, 3 jours, mais de la maintenance, des fois, ça dure 1 heure. Très important d'avoir un outil qui va vous permettre de faire de l'optimisation de tournée. Je vois souvent des mainteneurs qui, le lundi, vont aller à 50 kilomètres dans un sens, le même jour, ils vont aller à 50 kilomètres dans l'autre sens, et le lendemain, ils vont retourner très proche de l'endroit où ils étaient. Il faut faire de l'optimisation de tournée et c'est là où l'utilisation de l'intelligence artificielle est très forte, où des outils de gestion vous permettent de le faire. Il faut optimiser les tournées non seulement pour éviter d'avoir trop de déplacements, parce qu'aujourd'hui, ce qui coûte cher aux mainteneurs, les temps de déplacement. Finalement, on a quasiment autant de temps de déplacement que de temps sur place à faire des interventions. Donc, ne négligez pas ça, optimisez vos tournées. Essayez également d'optimiser les interventions curatives en fonction de l'endroit où sont chaque technicien, de dire: «Voilà, il est à telle adresse, il faut que j'intervienne à tel endroit, je vais prendre ce technicien-là. Je sais qu'il est là, je l'appelle, je crée une intervention curative». Donc l'optimisation de tournée, c'est vraiment un sujet global, mais c'est ce qui va demain garantir la marge sur votre société de maintenance. J'ai vu des sociétés de maintenance qui n'ont pas margé parce qu'elles n'étaient pas structurées. Et un autre point, alors ça, c'est pas une règle unique, mais dans la maintenance, on est sur des montants assez faibles. Et je vais vous dire la vérité. Un client aujourd'hui qui va faire un prêt pour une installation photovoltaïque, il a reçu le prêt de la banque, que ce soit pour une installation éolienne, batterie, etc. Vous allez faire une facture conséquente de plus de 50 000 euros. Il va la payer. Vous allez le relancer peut-être des fois, mais il va la payer. Quand on parle de maintenance, si vous facturez les interventions à votre client, n'oubliez pas que pour le client, ce n'est plus de l'investissement, c'est de la charge. Donc dans la tête de votre client, ça peut attendre et surtout que les montants seront faibles. Si on est sur une installation classique, on va être à 500 000 €, 500 ou 1 000 €, le client va se dire: «Bon, je le ferai plus tard». Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui sur un contrat à 500 €, si vous avez relancé 3 fois, vous avez perdu votre marge juste parce que, au niveau administratif, vous avez passé du temps à relancer votre client. Donc le conseil que je pourrais donner, et on l'a mis en place d'ailleurs dans notre structure actuellement, ça fonctionne très bien et les clients l'ont accepté. C'est la mise en place du prélèvement automatique. Alors oui, pour certains me diront: «C'est pas possible» et cetera. Ça a été fait et le gain aujourd'hui en termes de relance, on parle quasiment de 4 heures par semaine enlevées pour la relance. 4 heures par semaine, si on cumule sur l'année, ça représente un montant, ça représente quasiment 5 à 10 000 € sur l'année en enlevant ça. Donc c'est très important aujourd'hui de se poser la question de: «Est-ce que vous pouvez le mettre en place?» Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le mettre en place, c'est que des conseils qu'aujourd'hui je constate sur le terrain que des mainteneurs, ont mis ça en place. C'est accepté chez les clients. Ce qu'il faut faire accepter à vos clients, c'est de dire: «Regardez comment font les assurances. Ils vous prélèvent, mais nous, c'est pareil, on est vos assureurs, on est vos deuxièmes assureurs». C'est le même principe.
Donc, ils ont besoin d'une sécurité via un contrat de maintenance et vous, vous avez besoin également d'une sécurité pour protéger votre trésorerie. Et ça se fait comprendre très bien. Donc, pour résumer, le bureau d'études doit créer votre parc. Le contrat, c'est vraiment le point d'encre de votre maintenance. Il faut avoir des gammes et des typologies en fonction de vos interventions pour être conforme à la réglementation et aux assureurs. Planifiez à l'avance et optimisez vos tournées. Si possible, mettez en place le prélèvement automatique. Si vous prenez ces 5 éléments-là, je vous garantis que vous allez avoir un gain. Avant même d'avoir un système d'information, de mettre en place ce procédé-là, vous allez avoir un gain énorme sur la mise en place et je vous assure que vous allez voir de la rentabilité très vite. C'était Alexis Delhomme, merci de votre écoute. On est toujours là pour essayer de vulgariser la transition énergétique et numérique. C'est un plaisir en tout cas de pouvoir parler de mon expérience. Comme je vous le disais, je ne suis pas un expert complet sur tous ces sujets. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir encore du contenu. Aimez la vidéo, ça m'aide aussi pour continuer à fournir de contenu pour vous. Et on se revoit très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt.